Bonjour, bienvenue pour cette vidéo où je vais répondre à quelques commentaires et quelques questions. J'ai tout rassemblé ici. Donc je vais en lire trois. Donc il y a d'abord Shanyana, c'est son pseudo, elle m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos. Et elle dit: j'ai commencé le Qigong pour ses mouvements doux, non forcés, à la place du yoga difficilement praticable pour une personne avec un handicap. J'y suis allé avec une épaule gelée et au bout de plusieurs mois, je pouvais lever le bras. Et oui, c'est la magie du Qigong, c'est pas fait juste pour faire beau. Je marchais aussi très mal, je trébuchais souvent. Le Qigong a corrigé cela aussi. Voilà, vous voyez, elle a pratiqué et progressivement, les blocages, les tensions, euh, les articulations, tout ce qui était un peu figé, bloqué, donc stagnation d'énergie. C'est comme le corps est comme un temple. Et dans ce temple, il y a plusieurs portes, il y a 12 portes principales qui sont liées aux articulations des chevilles, genoux, hanches, épaules, coudes, poignets. Et on doit mobiliser, activer par les mouvements, par les automassages, par les percussions, par les vibrations. On doit activer toutes ces portes. On dit aussi c'est comme les gongs d'une porte. Il faut les bouger, les ouvrir, les fermer tout le temps. Dans le Qigong, on fait ça de manière douce, on ne claque pas les portes et on ne les laisse pas fermer, il faut les solliciter. Donc je marchais aussi très mal, je trébuchais souvent. Le Qigong a corrigé cela aussi. Super, super. J'avoue que je l'ai pratiqué pour raisons thérapeutiques, sans vraiment m'y intéresser. Voilà, donc des fois, les symptômes, les handicaps, la maladie, les faiblesses nous ramènent à un moment donné à s'occuper de soi, à l'intérieur de soi et commencer à, dans cette écoute, à réparer les choses, à permettre au corps, à l'aider à se réparer en fait, parce que si vous permettez au corps de lui donner une bonne direction, de l'aider, à ce moment-là, tout va se faire. Comme quand on arrête de manger, qu'on fait un jeûne, à ce moment-là, on met une direction et à ce moment-là, c'est le corps qui s'occupe du reste. Il se met en autophagie et tout se chamboule à l'intérieur. Donc permettre, avec une pratique comme le Qigong, mettre une direction, aider le corps à aller dans la bonne direction, ne pas rester bloqué en disant bon bah c'est comme ça, et puis c'est l'âge, et puis ceci, et puis cela. Non, on, on met les choses en place, on commence une pratique et on change son... Voilà, ça nous oblige à changer un peu, à peut-être pratiquer une activité, etc. Donc tu dis maintenant aujourd'hui c'est différent, car mon évolution spirituelle fait aujourd'hui le lien avec le corps et l'importance du souffle. Ouais, je redis, hein. Aujourd'hui c'est différent car mon évolution spirituelle, la spiritualité est arrivée, l'aspect qui va au-delà de la santé, fait aujourd'hui le lien avec le corps et l'importance du souffle. Le souffle, l'énergie, cet élan, cette vibration. Donc au départ on commence pour traiter un symptôme, ou pour renforcer son énergie ou harmoniser son énergie. Et puis, euh, et puis après, on se rend compte qu'il y a une écoute, qu'il y a quelque chose euh, de non-faire, comme une écoute intérieure, une présence, une conscience. Et à ce moment-là, ce n'est plus les symptômes, les syndromes, les blocages qui arrivent au premier plan, mais c'est cette écoute du corps, cette tranquillité, ce calme qui arrive et qui commence à dominer. Et donc, il y a le mot spirituel qui arrive, chemin intérieur, chemin du Tao. Donc tout ça arrive de lui-même, sans qu'on fasse aucun effort. Et ça arrive, voilà, simplement en pratiquant, sans chercher la spiritualité ou autre chose. Tout arrive de lui-même. Je vous remercie infiniment pour vos vidéos simples et généreuses. Une belle journée à vous.
Et ben voilà, je te fais cette petite réponse en vidéo. Merci pour ton témoignage. C'est important aussi parce que souvent on ne se rend pas compte. Moi, j'ai des élèves qui sont là depuis un moment. Je vois vraiment les différences et surtout les différences quand il y a des nouveaux élèves qui arrivent. On voit vraiment la différence, ne serait-ce que de rester en statique par rapport aux anciens et aux nouveaux. Et ça ne veut pas dire que les anciens d'un seul coup n'ont plus aucun problème, mais plein de choses se sont améliorées, plein de choses se sont résolues, et simplement en pratiquant et dans la régularité. Donc si vous avez des témoignages aussi par rapport à des pratiques, ce que vous avez fait pour votre santé ou pour régler des choses, bah, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager ces témoignages. Et puis j'espère que grâce aux témoignages, ça vous donnera envie de pratiquer, de voir qu'il y a toujours des solutions malgré ce qu'on nous dit. Il n'y a toujours qu'une seule voie. Donc ici, n'hésitez pas. Ensuite, je vais faire les trois sur une seule vidéo. Alors là, j'ai oublié de mettre le pseudo. Je ne suis pas un bon, je suis pas un bon youtubeur. Et donc c'est bien, c'est sympa ici, cette petite balade dans la nature déjà. Donc là, je pense que c'est un homme qui avait écrit et laissé un commentaire. Depuis que je me suis abonné, donc il parle, je pense qu'il parle de la chaîne YouTube. Je pense pas qu'il parle de l'abonnement, l'enseignement pas à pas. J'en sais rien en fait. Mais il s'est abonné. Peut-être sur la chaîne Swazen. Mais vous pouvez aussi vous abonner sur l'enseignement pas à pas, où là vous avez une vidéo chaque semaine qui déboule et comme ça vous apprenez progressivement. Donc ici, il dit j'ai réussi quelques petites vidéos. Alors, je vais changer de main parce qu'après il y a des tensions sur l'épaule. Donc ici il dit depuis que je me suis abonné, j'ai réussi quelques petites vidéos où je fais chaque jour les exercices face à l'est. Bien, le matin, pratiquer face à l'est, pratiquer face au lever du soleil, c'est là où le Wanchi, c'est là où le Wanchi, pardon. Donc je disais, je ferai une petite coupure. Oh putain, c'est pas possible. Ça marche pas bien ça. Donc depuis que je me suis abonné, j'ai réussi quelques petites vidéos où je fais chaque jour les exercices face à l'est. Donc face à l'est, face au lever du soleil, ça vous faites le matin face à l'est pour aller cueillir les énergies célestes, le Wanchi, cette énergie yang qui commence à monter, qui commence à ouvrir cette vitalité dans le corps. Pour ça, je vous conseille de vous lever avec le Wanchi, de vous lever au lever du soleil quand le soleil n'apparaît pas encore. Et vous pouvez faire notamment, par exemple, les pratiques le cheval céleste du Wudang. Et c'est là où vraiment vous allez ouvrir votre énergie et aller chercher le mouvement yang de l'éveil de la journée. Hein. Donc je me sens beaucoup mieux et moins fatigué. Mais oui, pratiquer, je fais chaque jour les exercices face à l'est. Voilà, chaque jour, même si c'est 15-20 minutes, chaque jour, vous faites le plein d'essence, le corps se régénère, on va chercher cette énergie montante. Vous voyez bien que le matin, la lumière commence à arriver, les oiseaux commencent à chanter, la lumière, la chaleur, s'il y en a, et il y a ce soleil qui monte et ce Wanchi qui commence à s'élever. Et bien dans le corps, c'est ça aussi. Donc on va l'aider et on va aller se partager, accueillir cette énergie, ce Wanchi, cette énergie originelle. J'ai réalisé qu'il ne fallait pas seulement cheminer uniquement avec sa conscience, mais prendre aussi soin de son corps. Virgule, temple, virgule, véhicule de cette conscience. Voilà, bien sûr, on ne part pas uniquement dans quelque chose de spirituel ou juste l'écoute intérieure. Encore une fois, le corps et l'esprit, c'est comme la terre et le ciel. Ils sont comme un peu différents, mais en fait, ils sont ensemble, tout est unifié, il n'y a pas de séparation entre terre et ciel, vous ne voyez pas de séparation ici. Et donc, on doit prendre soin de son corps
prendre soin de son corps sans brutalité, sans objectif, c'est-à-dire si un objectif c'est encore le futur, mais bien sûr que dans notre nature, la nature même des choses, c'est de prendre soin d'elle-même, et donc on suit cet élan du cœur en fait. Donc j'ai réalisé qu'il ne fallait pas seulement cheminer uniquement avec sa conscience, mais prendre aussi soin de son corps, virgule temple, le corps c'est comme un temple, virgule véhicule de cette conscience, voilà, le temple c'est le véhicule de cette conscience, il va rouler pendant un certain temps, il faut de l'essence, il faut du mouvement, sinon il rouille, et donc eh ben c'est super voilà, de pratiquer de cette façon-là, le matin, au réveil. On dit la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et, euh, et pour nous, ben, l'énergie puissante, la plus puissante, enfin il y a 4 phases dans la journée, mais 5 heures, 7 heures, c'est déjà bien pour pratiquer. Sinon, pratiquer un peu plus tard, il vaut mieux pratiquer, ne pas se trouver d'excuses, surtout en disant tiens Bruno il a dit 5-7 heures, mais il y a 7h30, ben, je ne vais pas pratiquer, ça ne sert à rien. Non, pratiquer, bouger les portes du temple, réveiller l'énergie, être à l'écoute de son temple, c'est mettre de la lumière partout. Ça c'est important, c'est primordial pour cheminer dans cette vie. Et ben, un grand merci pour ton partage. J'ai pas noté ton pseudo, tu te reconnaîtras si tu suis cette vidéo. Et pareil, bah, si vous avez des choses similaires, ou vous avez une pratique régulière, ou peut-être il y en a qui ont suivi l'enseignement pas à pas, bah, n'hésitez pas à partager et je mettrai, que ce soit positif ou négatif, je répondrai aux questions de temps en temps sur des vidéos comme ça, quand je marche ici, en pleine nature. Et donc j'ai un troisième commentaire. Troisième commentaire de. Alors son pseudo, c'est Daniel, en masculin, Daniel Jolin 1074. Daniel Jolin 1074, qui m'a laissé un commentaire, ou plutôt même des questions. Donc je vais répondre ici. Bonjour. Je vais répondre ici aux questions. Et donc, alors ça c'était suite à une vidéo. J'aurais dû noter le nom de la vidéo. Bref, pouvez-vous nous parler comment vous regardez, alors elle me pose la question, comment vous regardez, percevez, sentez le monde. Alors, est-ce que les objets, les arbres, la nature est toujours, alors on va dire sont toujours neufs, nouveaux. C'est un peu écrit en abrégé. Donc pouvez-vous nous parler comment vous regardez, percevez, sentez le monde. Est-ce que les objets, les arbres, la nature sont toujours neufs, nouveaux? Ça c'est sa première question. Est-ce que c'est toujours le sentiment... Ah, elle n'est pas finie la question, pardon. Est-ce que c'est toujours le sentiment d'une première fois quand vous marchez? Est-ce que chaque pas est toujours nouveau, neuf? C'est toujours beau? Il n'y a plus de surimposition du mental, merci. Bah, en fait, c'est exactement... Alors, je vais corriger, il y a la lumière qui clignote. En fait, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère dans... On fera une petite coupure ici. Oh putain, pas possible ça. Donc voilà la question de Daniel Jolin. On peut pas dire, comment les choses sont perçues. Je ne peux pas dire comment les choses sont perçues ici. La journée est tout à fait banale, d'une banalité sans fin. Et
Le paysage n'est pas rose avec des petits bisounours partout, mais euh, à travers chaque pas, il y a quelque chose de silencieux. Il y a comme quelque chose qui regarde cette pièce de théâtre qui est en train de se dérouler ici, du Bruno qui est en train de filmer, des sensations des pas, des genoux, des hanches, sensation de l'épaule qui tient la caméra. Et donc il y a simplement les mots qui arrivent d'ici. Et, et donc il n'y a pas comment je sens le monde. Peut-être il y a plus une conscience. Peut-être c'est plus conscientisé dans l'instant présent. Quelque chose qui n'attend rien de cette vidéo, qui n'attend rien de cette journée. Parce que derrière tout ce spectacle, ici, il y a quelque chose qui est en dehors du spectacle et en même temps quelque chose qui inclut tout le spectacle. Par exemple ici, là, dans la miniature de cette fleur, dans la grandeur de ce paysage et de ce ciel, il y a quelque chose qui inclut tout le spectacle. Et ce quelque chose est profondément enraciné dans le cœur, profondément enraciné dans chaque cellule. C'est peut-être ça ce qu'on appelle la notion d'éveil, comme une vibration qui est aussi bien là dans la dualité, dans les émotions, dans les factures, dans n'importe quoi. Mais ce quelque chose est une vibration infinie. On s'est débarrassé de la peur de la fin, la peur qu'il y a quelque chose qui finirait. Bonjour toi. Et là c'est le chien. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le chien. Bah ouais, les chiens viennent me dire bonjour. J'ai pas pris mon chien, sinon je peux pas faire de vidéo. Donc tout est accueilli. Et même quand il y a problème, histoire, quelque chose est là. Euh, Au-delà du mental, au-delà des pensées. Et pour vous, c'est pareil. Il y a juste qu'on a mis des calques au-dessus de cette liberté d'être. On a mis des calques d'attachement, de désir, de vouloir. Et souvent, tout ce que je viens de dire là, c'est souvent relié à une seule chose, qui est la peur. Qui est la peur. Et en fait, à un moment donné, il y a votre nature qui se regarde d'elle-même. C'est pas des mots, c'est une expérience directe. Et à ce moment-là, les calques sont vus comme des calques, ne sont pas vus comme une réalité. Et donc tout ce qui est en train de se passer maintenant est comme complètement conscientisé, clair, lumineux, en paix. Et en même temps, il y a ce 90-90, ni ceci ni cela, où rien n'est validé, où rien n'est objectif. Rien. Pas même la main qui tient la caméra, pas même le ciel bleu. Tout est interprété par ce cerveau. Même les yeux n'ont jamais rien vu. Les yeux n'ont jamais regardé quoi que ce soit. L'image se fait ensuite derrière les yeux, une image inversée, des signaux électriques qui se baladent. Et tout ça est régi par cette intelligence incroyable qui est ici maintenant. Et donc ce qu'on cherche, c'est à trouver, à retourner à l'essence de ce qui est ici. Donc je ne sais pas, je ne peux pas te dire oui, non dans ce que tu me demandes. Je ne peux pas te dire comment. Est-ce que chaque pas est toujours nouveau et neuf? Le pas, c'est le pas. Quand je marche, je marche. Quand je parle, je parle. Et c'est simplement comme ça. Et c'est vraiment dans la pratique ou dans la dualité très forte que les calques ne tiennent plus, les déformations ne tiennent plus. Et à ce moment-là, quand les calques ne tiennent plus, les illusions s'estompent. On s'est fait avoir, on s'est fait arnaquer, comme les politiciens, comme tout ce qui se passe à la télé. À l'intérieur du cerveau, il y a une sorte d'interprétation
qui est très relatif, qui est soutenu par rien, qui est validé juste par une sorte d'ego de personne. Et, euh, et puis, donc là, bah, c'est simplement pleinement avec ce qui est là. Donc tu m'as fait un deuxième message et je te remercie. C'est bien de mettre des messages sur la chaîne Swazen. Euh, c'est bien. Parce que ça permet bah, de créer une petite communauté, ou une grande communauté, parce qu'on va être bientôt 30 000 maintenant. Une grande communauté qui partage un peu. Et on va se rendre compte que tout ce qu'on partage, c'est la même chose. On passe tous par les états de haut et de bas, par les états de pleine santé et de mauvaise santé, par des états où tout va bien. Il y a des naissances et des moments où il y a des deuils. Donc on passe tous par ces états-là. Mais le problème, c'est qu'on fait une résistance parce qu'on croit vraiment que, que c'est vrai dans un sens absolu. Et la seule chose qui est absolue maintenant, c'est pas moi, c'est pas les paroles, c'est pas YouTube, c'est personne. La seule chose absolue ici, c'est ce qui est au-delà de la personne, au-delà du pas, au-delà de marcher, au-delà de respirer. Mais là, les mots s'arrêtent. Les pas peuvent s'arrêter. Et donc, tu as rajouté, tu m'as mis un autre message sur une vidéo. Il me semble que j'avais marqué la vidéo. Non. Ah là là, je suis un très mauvais élève, hein. Alors, il y a un petit peu de vent. Alors, bonjour Bruno. Voilà, j'ai imprimé sur ma feuille. Bonjour Bruno, j'observe tous les jours, quand je médite le matin, il y a la claire lumière qui envahit mon corps et l'esprit. Donc je reviens dans le présent. Ça efface l'imaginaire, les émotions perturbatrices, mais j'ai l'impression de tourner en rond. Parce qu'il faut que je médite pour vivre cela. Donc quand tu médites, euh, tu reviens dans le présent, ce qui veut rien dire, mais on est obligé de mettre des mots. Quand tu médites, ça revient dans le présent, tu reviens dans le présent, euh, ça efface l'imaginaire, les émotions perturbatrices, mais j'ai l'impression de tourner en rond, mais parce que tu veux aller quelque part. C'est le problème des pratiques, c'est qu'on veut aller quelque part et trouver quelque chose. Il faut, il faudrait que la personne arrête de tourner en rond, observe la personne même qui tourne en rond. Donc tu dis, parce qu'il faut que je médite pour vivre cela, hein. Donc pour vivre, voilà, revenir dans le présent, euh, avoir la claire lumière qui envahit mon corps et l'esprit, faire attention au jeu de l'esprit aussi, la claire lumière qui envahit mon corps et l'esprit. Il faut voir si est-ce que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est le mental euh, qui a interprété quelque chose par rapport à une expérience ou une sensation? Est-ce que c'est vrai? Donc à chaque fois, tu dois méditer, tu reviens à ça, et puis quand tu arrêtes la méditation, tu reviens au chaos, et quand tu continues à méditer, et quand tu reviens, non, quand tu arrêtes la méditation, ouais, quand tu arrêtes la méditation, tu reviens dans le chaos, et quand tu reprends la méditation, tu reviens dans cette claire lumière et cette pleine présence. Donc je tourne en rond, ça ne veut pas se fondre dans l'arrière-plan. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Alors je t'invite à lire mon livre. J'ai sorti un livre sur Amazon. Je remettrai le lien parce que je suis un très mauvais youtubeur encore. Je mettrai le lien sur ma chaîne YouTube ou sur. Je pense que le lien il est sur mon site swazen.com. Le lien du livre que j'ai sorti, c'est Le Moine Invisible. Je t'invite à lire Le Moine Invisible. Le livre est en vente sur Amazon. Voilà, c'est mon livre, mon unique livre pour l'instant. Le Moine Invisible. Et donc, c'est un partage, une sorte de journal de bord de toutes mes méditations pendant presque 3 mois, où je me suis enregistré
Bien sûr, pas pendant la méditation même, mais j'ai enregistré avant la méditation quand je me lève et je me suis enregistré après la méditation pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et tu verras que bah, tu verras dans ce livre, si tu le prends, tu verras que en fin de compte, au final, tout le cirque continue, tout continue, mais il y a quelque chose qui est détaché de cela et qui voit même la personne tourner en rond, qui voit même la personne qui arrive et qui n'arrive pas à méditer. Et j'ai fait justement ce livre pour faire tomber le fantasme de croire qu'il faut être sans pensée, de croire qu'on sort de cette planète et de ces illusions dans une sorte de bisounours mondial. Et donc voilà, c'est le moine invisible. Euh, Peut-être tu vas dire, ah bah en fin de compte, Bruno, il y a aussi le yin-yang qui s'alterne. Donc ça ne veut pas fondre en arrière-plan, mais tu laisses tomber le premier plan et l'arrière-plan. Les deux sont inclus aussi dans cette conscience. Donc voilà. Et tu dis merci pour cette belle vidéo. Et voilà. Ah oui, c'était une vidéo sur le vide du cœur. Le vide du cœur, je vais te marquer à la fin. Le vide du cœur. La vidéo, voilà. Sur la notion, vous allez dans la playlist les secrets taoïstes pour votre santé. Et vous avez la notion du Yuchi. Je ne sais pas si je prononce bien Yuchi. Et qui en fait le vide du cœur, cette vacuité du cœur. Donc c'est là où tu m'as mis un commentaire. Voilà, et ben c'est quand même une vidéo de. Waouh! Je pensais faire une petite vidéo en fait de 10 minutes. En fait, on arrive à une vidéo de 27 minutes. Et ben, je vous laisse. Passez une belle journée. Et puis n'hésitez pas à laisser vous-même des commentaires. Soit je réponds directement. Et si ça peut intéresser tout le monde, comme ici, et ben je vais répondre en vidéo. Voilà, je ferai une vidéo à chaque fois avec les commentaires, les questions. N'hésitez pas. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.